Après des années de campagnes victorieuses, d'agrandissements territoriaux, l'Empire français va compter jusqu'à 134 départements, Napoléon finit par chuter. Mais on devrait dire les chutes de Napoléon, puisque son départ du pouvoir va se passer en 2 épisodes. Le premier épisode, c'est 1814. La France est envahie par des forces énormes auxquelles Napoléon va tenter de s'opposer. Il remporte quelques petites victoires pendant ce qu'on appelle la campagne de France, mais finalement Paris tombe aux mains des Alliés. Napoléon se retire au château de Fontainebleau et décide finalement d'abdiquer. En échange de son abdication, les Alliés lui donnent la souveraineté de l'île d'Elbe, une petite île en face de l'Italie, et Napoléon y devient, selon les termes officiels, l'empereur Napoléon, souverain de l'île d'Elbe. À Paris, on rétablit Louis XVIII. Louis XVIII, c'est le frère de Louis XVI, qui a vécu jusqu'à ce moment-là en exil, et Louis XVIII va installer un nouveau régime qui plaît aux vainqueurs de Napoléon, qui vont même jusqu'à inviter les représentants de Louis XVIII, donc les représentants de la France vaincue, dans un grand congrès international qui est organisé à Vienne pour redessiner la carte de l'Europe, redessiner les zones d'influence, avec évidemment une France très réduite. Pendant ce temps, à l'île d'Elbe, Napoléon s'ennuie. Alors il s'ennuie d'abord parce que son royaume est tout petit, et puis il a aussi des craintes parce qu'il entend venir de Vienne, où se déroule le congrès, des bruits qui disent qu'on va l'éloigner encore davantage de la côte italienne en l'installant peut-être aux Açores ou alors dans une petite île de l'Atlantique Sud qui s'appelle Sainte-Hélène. Alors Napoléon va tenter le tout pour le tout, il rentre en France le 1er mars 1815, il remonte jusqu'à Paris où il arrive le 20 mars, Louis XVIII fuit en Belgique et Napoléon pense retrouver son trône. Mais les puissances européennes ne veulent pas en entendre parler, elles se liguent à nouveau contre la France napoléonienne et Napoléon se voit contraint de prendre le premier l'offensive. Il la prend en Belgique pour une campagne qui dure 4 jours et qui se termine par la bataille de Waterloo le 18 juin 1815, défaite définitive de l'armée napoléonienne. Napoléon abdique le 22 juin, il se retire sur la côte atlantique, il espère peut-être pouvoir passer aux États-Unis, mais finalement la marine anglaise bloque les côtes et il se rend aux Anglais en espérant que ces Anglais seront généreux avec celui qui les a combattus depuis des années. En fait, les Anglais ne seront pas généreux. Ils envoient Napoléon sur la fameuse île de Sainte-Hélène, éloigné de tout. Napoléon y vivra assez pauvrement pendant 6 ans et il mourra le 5 mai 1821.